Explication de Kuba, un tour de jeu pour que vous voyez un peu comment ça marche avec Seb et Gilles. Gilou. Alors, Kuba, comment ça marche? Alors, au début, on va distribuer 5 cartes face cachée à chaque joueur. On peut les regarder, mais on ne peut pas les déplacer. Le but du jeu pour gagner, ça va être d'affronter des champions. Ouais. Donc, pour ça, on va devoir réaliser des combinaisons. Donc, par exemple, ici, on nous demande un brelan de 5, ici une double paire. Je sais pas si on voit bien. Et ici, un full. Donc, comme au Yam, chacun est armé de ses 6 dés. Donc, moi, je prends les verts, c'est mes préférés. Hop. Et on va avoir 3 lancers pour réaliser une des combinaisons sur la table. On lance nos dés, on regarde ce qui nous intéresse. Moi, je vois que j'ai réussi par chance mon full dès le premier, donc une paire de 1 et un brelan de 3. Ouais. Donc je vais pouvoir récupérer la carte de mon choix. Donc ici, en plus, ça tombe bien, c'est la courtisane. Je regarde ici, on a un petit symbole à la fin de la partie. Plus j'ai de symboles identiques dans la même pile, plus je gagne de points. Le symbole, c'est là. Donc je vais pouvoir la mettre. Et les points, c'est là en haut, hein. Ouais, c'est ça. Ça, c'est les points de victoire. Il y en a les points de victoire et les symboles accumulés. Et tu as dit que c'est comment ça marche? En fait, plus tu as de symboles identiques à la fin de la partie, dans la même pile, plus tu gagnes de points. D'accord. Voilà. Et quand tu gagnes une carte, tu gagnes aussi son pouvoir associé. Donc par exemple, elle, son pouvoir, c'est de changer la face d'un dé. Donc très pratique en cas de combinaison difficile pour pouvoir améliorer ses chances de réussite. Genre j'avais besoin de faire 3-6 et j'ai fait seulement 2-6. Je peux modifier pour avoir mon troisième 6. C'est ça. Et il y a une mécanique comme ça pour chaque carte. Oui, qui est un peu différente. D'accord. Donc une fois que tu as utilisé le pouvoir, tu la retournes. Donc par exemple, hop, tu la retournes et tu vas pouvoir utiliser ton pouvoir. Une fois que tu as fait ça, c'est au joueur suivant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si tu n'arrives pas à battre un champion dans l'arène? Tu vas prendre un coup bas. Qu'est-ce qu'un coup bas? En fait, c'est une pénalité qui va te supprimer une pile entière et tous les points de victoire qui sont dessous. Ah ouais, donc il faut vraiment réussir à chaque fois. Ouais. C'est le coup bas, ça. C'est ça. Et tu as plusieurs manières de prendre un coup bas. Donc ça, c'est si toi, tu n'y arrives pas, mais il y a des moyens à ce que tes adversaires te mettent eux-mêmes des coups bas. Donc soit avec des cartes qui ont le pouvoir spécifique de mettre un coup bas à son adversaire, et donc c'est lui qui va choisir la pile. Donc si tu as mis tous tes œufs dans le même panier, tu vas l'avoir mauvaise. Donc à toi aussi de stratégiquement essayer de cumuler tes points un peu partout pour monter tes points. J'imagine qu'il y a aussi des capacités qui permettent d'enlever les coups bas ou les transférer aux copains, non? Justement, avec la nouvelle extension. Ah, on y vient. Le jeu, donc comme je vous l'ai dit, c'est un jeu fourbe. Par exemple, cette carte, très vicieuse. Son pouvoir, elle, c'est de pouvoir modifier une carte dans l'arène. Et tous les pouvoirs, tu peux les utiliser quand tu veux. C'est-à-dire que tu es en train de lancer tes dés. Je vois que tu as ton deuxième lancé, que tu as en plus une courtisane qui te permet de modifier un dé. Je sais pertinemment que tu vas réussir à avoir une décombinaison. Je vois il te manque un 6, par exemple, pour avoir ton plus 30. Qu'est-ce que je fais? Au dernier moment, j'utilise son pouvoir qui est de défausser la carte. J'en mets une nouvelle et là, tu te retrouves avec un lancer et pas forcément la combinaison de ton choix. Et qu'est-ce qui se passe donc quand tu n'as pas de combinaison? Tu prends un coup bas. Voilà. Ouais, donc sur le coup, c'est un jeu où on joue qu'avec des instants comme dans Magic. On peut bloquer le jeu. Attends. C'est le premier qui parle, qui va activer son pouvoir. Par exemple, je suis en train de jouer essayer de réaliser une combinaison. À un moment donné, si tu as le pouvoir de me faire sauter un tour, j'arrête tout et puis c'est au joueur suivant. Les cartes rouges, comme celle-ci par exemple, c'est les cartes événements. C'est-à-dire que c'est à ton tour de jouer. Il faut toujours qu'il y ait 3 champions dans l'arène. Donc tu vas tirer une carte de la pile et tu vas aller la mettre dans l'arène. Qu'est-ce qui se passe quand une carte rouge entre en jeu dans l'arène? Tout le monde prend ses dés. Et là, c'est une course simultanée. Par exemple, ici, donc ça, c'est la dernière petite nouvelle. Il faut obtenir la somme de 16 avec l'ensemble des dés. Donc là, il va falloir compter pour avoir 16 points le plus vite possible. C'est une carte de l'extension. C'est ça? Ouais, exactement. Donc, il va falloir compter pour avoir 16. Et le dernier qui obtient 16, c'est lui qui va prendre le coup bas. C'est pas tout le monde joue en même temps, c'est tout le monde joue le plus vite possible. Ouais, c'est ça. D'accord, il n'y a pas de j'ai fait, c'est à toi de jouer. Non, là, c'est vraiment un jeu de rapidité, tu vois. Et tu as différents types de cartes. Alors, tu as plusieurs défis dans les cartes rouges, par exemple. Celle-ci, c'est carrément une roulette russe. Donc là, en gros, si tu fais un chiffre pair, tu perds. Tu perds. Ça me parle, ça. Voilà. Bon, c'est un truc de jeu de rôle, ça. Si tu as des cartes spécifiques, bien sûr, tu vas pouvoir changer le sort et mettre sur un chiffre impair. Tu as les courtisanes pour modifier les trucs des autres? Non. Dans la prochaine extension? Prochaine extension, pourquoi pas.
Après, c'est pour l'instant les nouveaux pouvoirs. Donc là, en termes de pouvoir, tu vois, on a des jets supplémentaires, on a des cartes qui nous permettent de défausser des cartes à ses adversaires pour leur enlever des points, ou des pouvoirs qui nous embêtent, des cartes qui vont permettre de mettre des coups bas, etc. Et là, dans la nouvelle extension, comment ça se passe? Alors, on va avoir des nouveaux pouvoirs. Donc, par exemple, celle du capitaine, elle, je vais carrément pouvoir échanger ta place. C'est-à-dire que moi, je vois que je suis mal, j'ai 3 coups bas, sachant que si on prend 4 coups bas, on termine la manche, on compte les points. Ah, c'est terminé. Ouais. Ok, d'accord, c'est la fin de partie, c'est ça. Exactement. Et qu'est-ce qui se passe avec son pouvoir à elle? Je prends ta place, je prends la mienne. Donc tu te retrouves avec mon jeu qui n'est pas forcément top et je prends le tien qui me paraît plus avantageux. Ça marche. Alors, vraiment, la maîtrise des cartes est déterminante, quoi. Et puis dans la nouvelle extension, donc tu vois, il y a cette carte qui va te permettre au prix de moins 10 points de victoire d'enlever un coup bas. Ouais, voilà. Ouais. Donc c'est pour ça que ça équilibre le jeu. Exactement. Et après, tu as ces petites cartes toutes nouvelles. Donc celles-là, quand elles arrivent dans l'arène, tu peux les combattre comme des champions classiques, mais tu peux soit la garder pour toi, soit l'offrir à un de tes adversaires. Et qu'est-ce qu'elles font, celles-là? Elles font par exemple moins 3 points. Aïe, c'est le général Grievous. Grievous. Il ressemble. Ouais. Un petit clin d'œil. Mais bien sûr, comme j'adore qui est toujours tout et son contraire, on a le serpent. Donc le serpent, cette carte-là, en fait, te permet de passer tous tes points négatifs en points positifs. C'est une bénédiction. Et donc, on peut à chaque fois essayer de renverser le jeu et les situations. Il y a toujours des solutions pour renverser le jeu et rajouter du chaos au chaos. Ça, c'est bien, ça. Ouais. N'oubliez jamais que le chaos, c'est bien. Voilà. Ah si, et puis, dans la nouvelle extension, du coup, pour tous ceux qui vont précommander en avance, donc pour les premières précommandes, il y aura 3 cartes, dont celle-ci, une carte édition limitée. Celle-ci, une fois qu'on l'a, elle nous permet d'esquiver tous les duels. Donc les duels, j'en ai pas parlé, c'est les cartes jaunes, ce sont aussi des cartes événements qui en fait permettent à un adversaire de vous provoquer en duel. Et donc le vainqueur du duel met un coup bas à l'autre. Oui, d'accord. Voilà. Donc cette carte, en fait, nous permet d'être spectateur. Exactement. Vas-y. Non, c'est bon, pas pour moi. Mais qu'une seule fois. Hein. Ouais. Après, on le retourne. Une fois qu'on a, en fait, tant qu'elle est active. Ah, tant qu'elle est active. C'est un pouvoir passif. D'accord, c'est très fort ça. Par contre, voilà, c'est. C'est très fort, mais c'est normal. C'est la carte spéciale qu'on aura uniquement si on précommande le jeu. C'est ça. Qui s'appelle d'ailleurs la chouette, en référence à la plateforme de crowdfunding sur laquelle elle va être distribuée, Ulule. Donc voilà. Donc tant que cette carte est active, vous ne pouvez pas être provoqué en duel. Et ça, c'est chouette. C'est le jeu de mots nul. Exactement. Il y en a pas mal des jeux de mots nuls. Avec Kuba, annoncer qu'on te double. C'est ça. Par exemple, un petit jeu de mots nul. Je l'aime bien celui-là, mais le Sylvestre. Donc le Sylvestre, c'est un int. Un int. Alors on n'a pas le droit de dire int parce que la licence est prise. Mais... Ah bon, t'es un gros monsieur arbre. Et donc du coup, lui, Racine Carrée obtenait une paire de 2 et de 4. Le dernier à le réaliser reçoit un coup bas. Racine Carrée. Et oui, Racine Carrée pour un Sylvestre. Voilà. C'est pas mal. Donc après, voilà, moi j'aime bien les petits jeux de mots. Hein. La courtisane, main baladeuse, forcément. Oh là là. Voilà, il y a plein de petites références un peu partout au jeu de rôle. Parce que c'est avant tout un jeu fait par un geek. Ah oui. C'est pour ça qu'on s'entend bien. Ajouter du chaos au chaos, moi ça me parle. Hein. C'est typique du jeu de rôle, ça. Et donc voilà. Et petite chose à savoir, c'est qu'en plus, petit exclu, ça personne ne le sait encore, mais les toutes premières commandes, et ça sera un stock limité, il y aura même un set de dés pour pouvoir jouer jusqu'à 6. D'accord. Parce qu'actuellement, le jeu n'est que pour 2 à 5 joueurs. Ouais. Et avec ce petit set, on pourra jouer jusqu'à 6. Et ce sera des marbrés dorés. Alors moi, je suis un peu dans les coulisses. Hein. On s'est rencontrés à Vichy, au festival de jeux, on a discuté tout. Je peux vous jurer que, je ne sais pas si vous voyez bien, mais je vous montrer les dés là. Je ne sais pas si on les voit parce qu'on filme un peu comme on peut, mais la qualité du matériel est folle, quoi. C'est vraiment pour le prix. Oui, parce qu'on sort quand même un jeu à 19 € avec 108 cartes, 30 démarbrés et un joli packaging. L'extension, elle, sera à 12 €, donc pour 40 cartes.
Donc voilà, on a un petit package qui est pas très cher par rapport à la qualité du matos. Et ça, c'était une vraie envie pour moi de conserver un matos de qualité, parce que moi, en tant que joueur, déjà, j'aime jouer avec des belles choses. Et les dés, en plus, c'était en référence au jeu de rôle, puisque pour la petite histoire, il faut savoir que à la base, les illustrations, je les avais dessinées pour un scénario de jeu de rôle que j'écris. Et quand j'ai fait mes fiches perso, j'ai dit tiens, ça ferait un bon jeu de cartes. Et des cartes, des dés, des personnages de jeu de rôle, Kuba est né. Ben voilà. Ben pour vous dire, par rapport au prix, rien que les dés, ça paye le jeu. Hein. Vu la qualité que c'est un truc de fou. Et après, vous avez plein de petites goodies sympas. Je ne sais pas si on voit bien là, mais si vous êtes joueur de poker, là, si vous voulez un token. Un joli tapis aussi qui m'a été beaucoup demandé sur la première campagne. Mais, on va essayer de le montrer. Alors, on va essayer de le montrer. Tac, tac, tac. Un joli tapis en néoprène de 3 mm. Donc, super bien fini en plus. Ils m'ont fait une super couture. Donc, avec un rendu, je suis assez satisfait. Et les couleurs pètent bien. Ouais, super. Ça, c'est le violet, c'est la magie, c'est le chaos. C'est Zinch et ça. Donc voilà. Ok, cool. Merci pour ce tour d'horizon. Merci à toi. C'est une vidéo faite complètement à l'arrache sur un format tout droit, je sais pas comment on dit. T'as un mot à dire à tout le monde ou pas? N'hésitez pas à être les premiers pour pouvoir bénéficier du set complet et des petites exclus. Et puis un petit partage sur les réseaux, Kuba le jeu sur Facebook ou Kuba sur Insta. Moi, ça m'aide et ça me permet de faire connaître Kuba au plus grand nombre. Donc merci à vous de m'avoir écouté et merci à Gilles de nous avoir fait rencontrer. Voilà. Ah, et je précise bien, hein, je ne reçois pas d'argent, c'est pas sponsorisé, hein, c'est que ce jeu est vraiment chouette. Ok, je vais te faire le chèque. Merci.